Bonjour, on est le dimanche 10 janvier 2021, avec une journée qui semble hors contexte. C'est-à-dire qu'on est en plein hiver et je ne retrouve pas euh, le mauvais temps qu'on retrouve dans d'autres pays. Je pense à l'Espagne, où l'Espagne a eu au moins 50 centimètres de neige, avec des tempêtes de neige, avec euh, la plupart des avions qui étaient cloués au sol, malgré que ils ont fait des nettoyages de pistes. Ouais, ils ont évacué certaines pistes de la neige. Ils ont pu faire voler des avions, bien qu'il y ait eu des fameux retards, des fameux retards sur les avions, parce certains avions ont dû attendre 4 heures avant de décoller. Avant de décoller, il fallait attendre dans l'avion pendant 4 heures. Bon, ceci étant dit, c'était très difficile voilà, de pouvoir circuler. D'ailleurs, les maires des villes en Espagne ont dit de ne pas circuler parce qu'en fait, il était le temps voilà, les fonctions de déneigement, enfin les institutions qui s'occupent du déneigement prennent en charge l'évacuation des routes. Donc, certains pays ont eu cette chance de connaître la neige en, en ce mois de janvier. D'autres n'ont pas connu. Voilà, je pense par exemple à la Belgique. Bon, certaines régions ont vu la neige et d'autres pas. Déjà, au sein d'un pays, vous avez des régions qui ont été un petit peu gâtées au niveau de la neige, bien sûr, dans les hauteurs. Et d'autres, attendent toujours, je veux dire, la moindre petite retombée de neige. Et c'est pas aujourd'hui, en ce 10 janvier, que on peut constater qu'il va y avoir quelque chose, bien qu'il y ait eu du gel ces derniers temps, mais sans plus, un peu de brouillard, un banc de brouillard hier. Mais on a en attente de neige pour l'année 2021. Mais bon, on ne voit rien arriver, et ça reste un petit peu, voilà, pour certaines personnes qui vivent dans certaines régions de Belgique, par exemple, n'ont pas encore vu tomber la neige. Bon, la neige peut être une joie pour certains et peut-être, je veux dire, une catastrophe pour d'autres. Ça dépend pour qui est bienvenue la neige, parce que tout le monde n'aime pas forcément la neige, parce que ça peut causer aussi des... Voilà, pour ceux les conducteurs, les chauffeurs de camions, etc., ça peut être, je veux dire, plus un problème par contre, pour les enfants qui s'amusent au niveau des traîneaux et de la neige, ça peut être le bienvenu. Tout dépend d'une personne à l'autre, ça change. Alors, ceci étant dit, je vais voir donc ici une vidéo qui va concerner toujours les statistiques, le point 5 des statistiques, je crois que je suis au cinquième point, qui est le principe, je dirais même, fonction d'usage du principe. Fonction d'usage. Bon, c'est des mots que je place, mais en fait, ils vont vite être explicables. euh, Très simplement, c'est simple, il n'y a rien de compliqué là-dessus. C'est juste une mise en place avant le calcul des statistiques pour que vous ayez quand même, je veux dire, une certaine vue d'esprit au niveau des statistiques. Faire des calculs de statistiques, vous prenez un logiciel, il va vous le faire directement, ça c'est pas un problème. Comprendre les statistiques, il suffit, c'est pas compliqué non plus de comprendre les statistiques, mais simplement, de temps en temps, ça fait pas tort de réviser un petit peu voilà, les principes et les fonctions d'usage du principe. Quand est-ce qu'ils sont applicables quelque part? Quand est-ce que la fonction est applicable? On va dire ça comme ça. Bon, alors on parle de fonction, c'est le rôle joué. Rôle joué. Généralement, quand on a un rôle à jouer, il y a souvent un organe qui joue le rôle. Un organe qui joue le rôle pour assurer certaines fonctions. Quand on peut vous parler de fonctionnement, il y a généralement des fonctions et donc un ou deux organes. Voilà. Et donc, qui dit rôle dit fonction, qui dit fonction dit organe, et qui dit organe dit bien sûr, qui dit fonction dit fonctionnement. Et qui dit fonctionnement dit principe. Voilà. En d'autres termes, je pourrais mettre en bas ce qui relie principe, c'est un principe de fonctionnement.
Voilà. Ce qui joue le rôle, ben, ce sont des fonctions qui vont jouer le rôle, une ou plusieurs fonctions qui jouent le rôle. Et ce qui va jouer le rôle d'organes, ben, ce sont voilà, des entités. Des entités. Alors, je vous rappelle que les statistiques, c'est une discipline hein, une discipline qui est d'allure fonctionnelle. Hein. Elle est d'allure fonctionnelle. Alors, vous allez voir dans les fonctions d'usage, justement, c'est pour ça que je vais voir les fonctions d'usage. Vous allez voir que c'est quelque chose de fonctionnel. Là où il y aura des fonctions d'usage, eh bien, on pourra appliquer le principe voilà, des statistiques. Et il sera imbriqué en tant que principe, parmi d'autres principes. On pourra faire intervenir le principe de statistiques dans des principes existants. Voilà. Et ça, je le verrai par après. Bon, tout d'abord, avant toute chose, on va redéfinir un petit peu les choses. Je vous rappelle que qu'est-ce que c'est que, tout d'abord, par quel moyen va-t-on faire agir la fonction de statistique, mais c'est par un dénombrement. La manière, c'est ça, de dénombrer. Dénombrement. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'on peut dénombrer de deux façons. Dénombrer quoi? Ben, on peut dénombrer des objets. Des objets ou des êtres. Quand je dis des êtres vivants, c'est-à-dire aussi bien des êtres humains que des animaux, que des insectes. Peu importe, on peut faire des statistiques sur tout n'importe quoi, je vous l'avais dit. Donc des êtres vivants. Donc des êtres vivants et des êtres non vivants, si vous voulez. Voilà. Et des objets, des minerais, des minéraux, tout ce que vous voulez. On peut faire un dénombrement de ce que vous voulez. Bon. Alors le dénombrement peut prendre deux formes d'allure. On peut dénombrer quelque chose qui est, on va dire, basé sur des nombres. Donc on aura des informations de dénombrement quantitatif. Ça, je le verrai dans une autre vidéo, que je vous expliquerai exactement ce que c'est que le quantitatif. Mais on peut dénombrer des choses qui ne sont pas forcément des nombres. Donc on va dénombrer du qualitatif. Il y aura deux variables, hein. Un de nombre et un de qualité. Qualitatif. Le but de cette vidéo n'est pas de vous expliquer ce que c'est que le qualitatif et le quantitatif. Loin de là, je suis dans les principes. Voilà, dans les principes. Donc, quel est l'objet, la nature, la fonction première, le principe premier de la statistique, ben, c'est faire un dénombrement de type quantitatif ou de type qualitatif. Alors, que signifie ce dénombrement? Ça signifie que on a affaire à des objets. On va dénombrer quoi? Des objets ou des êtres vivants. Mais avant, dans le dénombrement, ça signifie qu'on va d'abord et avant tout collecter. Collecter des données. On va collecter des données. Ce qui veut dire, on ne sait pas y échapper, ça veut dire qu'on aura affaire à une collection. Collection de données. Ce qui veut dire qu'on aura un ou des ensembles de données. On aura des ensembles. Et ce qui va dire qu'on aura des possibles puisqu'on a des ensembles, des catégorisations. Des catégorisations. Une ou des catégorisations. On aura des catégorisations possibles. Donc vous voyez qu'on est en plein dans la théorie de deux ensembles. C'est ça que je voulais vous faire comprendre, c'est qu'on est dans le dénombrement, voilà, puisqu'on est dans la collection de données, puisqu'on va collecter des données. Une des fonctions, voilà, je parlais de fonctions, une des fonctions c'est collecter. Mais le principe premier n'est pas forcément que la collecte. Voilà, je vous montrerai que une des premières fonctions, un des premiers principes, c'est la collecte. C'est collecter. Bon,
La fonction de la statistique, c'est de collecter les données. Voilà. Ensuite, quand on a collecté les données, on va traiter. On va traiter, voilà, on va faire du traitement. Par calcul, et là viendront les calculs mathématiques. Hein. L'outil d'aide seront les calculs, donc traitement des données. Alors, quand je dis collecter, c'est collecter les données. Collecter les données. Voilà, les données qui reprennent des objets, des êtres vivants, etc., ce que vous voulez. Ça peut prendre tout et n'importe quoi. Le principe, les fonctions primaires sont de collecter et de traiter par outils mathématiques, si vous voulez, voilà, les données pour lesquelles on a fait une catégorisation. Donc, collecter les données ne suffit pas. Il ne suffit pas, puisqu'en fait, il faut pouvoir faire une éventuelle catégorisation des données. Bon, la catégorisation des données peut être tout simplement des tris. Des tris, ça peut être beaucoup de choses. Hein. Ça peut être des tris, ça peut être une réorganisation. Une catégorisation, c'est aussi une... voilà. On va faire un tri. On va faire un tri. On collecte les données, on fait une catégorisation dans ces données. Et on peut les organiser. On va les organiser. Je vous montrerai comment. Il y a beaucoup de manières d'organiser. Et voilà. Et puis après, on peut faire un traitement mathématique. Voilà, donc vous voyez que le principe, le fonctionnement va être basé sur voilà, le fait de collecter des données, de catégoriser des données, d'organiser ces données et de traiter ces données. Voilà. Bon, mais ça c'est la première étape, parce qu'il y a le traitement des données, tout ça va concourir à ce qu'on appelle un enregistrement des données. On aura un enregistrement des données, mais organisé, bien sûr, aidé par l'outil informatique. Enregistrement des données, enregistrement des données organisées. Voilà, là, ça concourt à une forme d'enregistrement des données organisées. Donc, ce qui veut dire que l'enregistrement permet la consultation, si vous voulez, la modification, la mise à jour, bien sûr la suppression. Ça c'est la théorie des fichiers, donc des bases de données. Les bases de données étant constituées de fichiers, donc de tout temps, depuis l'ère de l'informatique, quand on avait des fichiers auparavant, on pouvait consulter ces fichiers. Tout était basé sur des fichiers avant. Et puis il y a eu les bases de données qui ont donné, c'était des interrelations de fichiers. Comme le sont les programmes, c'est des interrelations de fichiers. Voilà, ce sont des fichiers, on ouvre un fichier, on ferme un fichier, on ouvre un fichier pour consultation, et puis on le referme, on peut refaire une recherche, voilà, on peut refaire une modification, on peut refaire une mise à jour, on peut faire une suppression, voilà, tout est possible, l'informatique permet tout ça. Et depuis, voilà, le début de l'informatique maintenant, ce qu'on a, c'est qu'on a de plus en plus voilà, de bases de données intelligentes. Voilà, qui permet beaucoup plus de possibilités qu'auparavant, c'est juste ça. Les machines changeantes, voilà,
avec les mémoires changeant, avec les mémoires prenant plus de taille, des plus grosses capacités de stockage, voilà, voilà, et accès rapides, je veux dire, au contenu des informations permet, je veux dire, euh, de la gestion de données, gestion des données. Donc tout ça, ça concerne, si vous voulez, euh, les big data, comme je vous ai toujours dit. Enfin, big data, c'est dans le sens big data science. Big, c'est quand il y en a beaucoup. Je prends par exemple une institution d'État, il y a beaucoup de données. Donc je prends big data science. Sinon, si vous avez une petite institution, ce sera data science. Et les informations mondiales sont reprises dans des grandes bases de données. Tous les pays ont leurs informations. Donc, concernant chaque pays, pour avoir d'innombrables informations. Ce qui fait qu'on a beaucoup de données. C'est big data science. Beaucoup. Il y a beaucoup de données. Voilà. Donc, là ne suffit pas. Là, à un moment donné, permet, bon, je vous ai dit, la consultation, mais la consultation peut se faire de différentes manières. On peut consulter pour que ce soit le plus accessible par n'importe quel kidam, c'est-à-dire que la consultation peut se faire au moyen de graphiques. Alors, on peut avoir des graphiques qui permettent de mieux faire parler, si vous voulez, les chiffres. On aura des graphiques. Voilà, donc alors les graphiques pourront être analysés, traités, et si vous voulez, on pourra même tirer des conclusions. On pourra tirer des conclusions de ces graphiques. Et alors on pourra prendre, si vous voulez, des décisions, et des décisions avec bien sûr dans les décisions, on pourra prendre des actions. Voilà, les décisions vont amener à des actions. Donc vous voyez, tous les enchaînements d'idées que peut fournir une fonction statistique. La fonction principale est de collecter les données, catégoriser les données, les organiser, traiter les données, enregistrer les données bien sûr dès le moment où on a fait toute cette panoplie de collecte, catégorisation, organisation, traitement des données, ben, elles sont enregistrées généralement dans des supports informatiques. Voilà, donc enregistrer des données, mais elles sont organisées parce que tout a été organisé auparavant. Et donc on permet de ce point de vue-là la consultation et tout ça concourt à un fonctionnement. Donc on aura ceci, bien sûr en même temps, quand on aura l'enregistrement, on aura ceci, enregistrement des données, on pourra consulter, modifier, mettre à jour, mais l'enregistrement des données ne suffiront pas parce qu'il y aura d'autres procédures qui pourront être mises en place telles que la voilà, la prise de décision, enfin l'analyse. On aura de l'analyse, voilà. On aura de l'analyse. Voilà, l'analyse qui pourra amener à un traitement analytique, hein, et on pourra tirer des conclusions. Donc vous voyez que là, il y a toute une machine qui est mise en branle, c'est une machine statistique. Je peux voir les choses de cette manière-là, une machine statistique qui va permettre de faire tout ça. Donc, de l'analyse, pourra tirer des conclusions à partir de ces analyses, prendre des décisions et amener à certaines actions. Donc là, on voit qu'il y a toute une espèce de principe de fonctionnement. C'est pour ça que je disais principe
principe de fonctionnement. Et la statistique, voilà, concourt à faire. Je peux voir la statistique comme l'organe qui va concourir à justement faire fonctionner toute cette mécanique pour amener justement jusqu'à l'action prise. C'est la statistique qui va amener à une action à prendre. Bon, on peut la prendre, on ne peut pas la prendre. Bien sûr, il y a l'analyse, les décisions de responsables. Il y a des responsables qui vont prendre des décisions. Mais s'ils prennent des décisions, c'est en fonction de statistiques. Donc on leur remet des rapports statistiques et c'est eux qui ont... les responsables ont à prendre des décisions sur des... Voilà. Alors maintenant, s'ils ne prennent pas de décision, s'ils prennent une mauvaise action, ben c'est un mauvais responsable. Donc il doit être... voilà... il peut être... démis de ses fonctions, parce qu'en fait, il a peut-être pris une mauvaise décision et ça a peut-être eu des conséquences extrêmes. Sur la santé des gens, sur voilà, des pertes conséquentes au niveau d'une production. Un responsable doit prendre les bonnes décisions. S'il ne prend pas les bonnes décisions, ben, je veux dire, il a, on va dire, foiré dans sa fonction. Donc, pour moi, je vois la chose comme les statistiques étant un organe où vont concourir plusieurs fonctions. On aura voilà, des fonctions qui vont être jouées au sein de, on va dire, de l'organe statistique. Je considère l'organe statistique qui va voilà, mettre en branle la mécanique pour justement tirer les meilleurs au travers bien sûr du dénombrement. Du dénombrement. Ne pas oublier que la collecte de données se base sur un dénombrement bien sûr d'objets et d'êtres vivants de type quantitatif et qualitatif. Ne pas perdre de vue ceci. Voilà. Alors, je vous rappelle que quand on va faire les traitements de données, c'est un traitement mathématique. Je vous montrerai tout le traitement mathématique, il est toujours le même. Voilà, ça il faut le savoir, c'est pas, je veux dire, il ne faut pas réinventer le monde, il faut aller rechercher ce qui existe, ce qu'on vous demande d'utiliser. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai utilisé des logiciels, c'est parce que c'est toujours la même chose. Donc, on utilise des logiciels pour tout simplement pouvoir aider à l'usage de comment on appelle ça, du traitement des données. Alors, le traitement des données, c'est un apport qui va se reposer sur des méthodes quantitatives. Voilà, des méthodes quantitatives, des méthodes de calcul basées sur des nombres. Voilà, on aura des méthodes de calcul basées sur des nombres. Bien qu'on peut avoir du qualitatif, vous allez voir comment ça va se passer. Il y aura une variable dépendante et une variable indépendante. Il y en a une qu'on ne touchera pas. Alors, au niveau du qualitatif, vous allez voir qu'il y a des variables qui ne bougeront pas. Bon, ceci étant dit, maintenant les fonctions d'usage. Quand est-ce qu'on utilise tout ça? On va utiliser tous ces principes-là, bien sûr, à des fins très intéressantes. Très intéressantes. D'ailleurs, c'est pour ça que, bon, c'est un domaine de mathématiques, on va dire appliqué. C'est un domaine de mathématiques. Attention que je vous rappelle que les anglo-saxons ne considèrent pas les statistiques comme étant voilà, un domaine c'est un domaine à part entière pour les anglo-saxons. Mais voilà. Mais en vérité, quelque part, c'est mathématique. Hein. On utilise l'outil mathématique, je m'excuse, les anglo-saxons pensent toujours différemment des autres, mais c'est un outil purement mathématique. Aller nier que derrière ça, il y a des mathématiques, bon, c'est nier un petit peu, je veux dire, ce qu'est la statistique. Bon, mais les Anglais font toujours le contraire des autres. Par exemple, si je prends, ils roulent. En Belgique, on roule bon, avec côté chauffeur. Le chauffeur enfin, le conducteur est à gauche. Et en Angleterre, le conducteur est à droite. Bon, c'est déjà bizarre. Les câbles électriques
qui vont à la masse au niveau des câbles électriques d'une voiture. Bon, la masse dans les voitures ici en Belgique, c'est le moins. Ben, en Angleterre, ils mettent le plus. Il faut toujours le contraire. Bon, ça les arrange d'être toujours dire contraire aux autres. Je ne sais pas pourquoi, mais dire que c'est pas des mathématiques, c'est complètement faux. Là, ils se trompent. Je vous rappelle que c'est basé sur du calcul de plus, moins, fois divisé. Donc tout ça, c'est mathématique, c'est rien d'autre que du mathématique. Donc c'est bien l'aspect mathématique. Donc c'est l'apport repose sur des méthodes quantitatives, c'est-à-dire des méthodes mathématiques, rien de plus. Alors, maintenant, je vous avais dit qu'on peut consulter des documents statistiques. On peut faire des consultations des documents statistiques par n'importe quel kidam, pour autant que ce n'est pas une base de données secrète. On peut consulter les données d'une base de données. Si elles sont faites pour consultation, n'importe quel kidam peut, s'il y a, bien sûr, s'il n'y a pas de mot de passe demandé, ou s'il n'y a pas de, voilà, de nom d'utilisateur et de mot de passe à demander, on peut consulter. Si c'est une base de données ouverte, il n'y a pas de problème. Tout le monde pourra consulter. Maintenant, si c'est une base de données fermée, seuls ceux qui auront le mot de passe et le nom d'utilisateur pourront y accéder. Et on pourra savoir qui a accédé exactement. Sur qu'à taper son mot de passe, on verra qui c'est. Là, il y a généralement un administrateur de gestionnaire de bases de données qui peut voir tout ce qui se passe en dehors, voilà, en dehors de la base de données. Parce qu'il a une vue sur tout. Voilà. Donc on pourra faire de la consultation de documents statistiques pour autant que c'est permis. C'est permis. Bon, on pourra faire des sondages. Des sondages, si vous voulez, des enquêtes. Par questionnaire, hein, bien sûr, généralement c'est par questionnaire. Parfois, maintenant, on vous téléphone, parfois, on vous appelle pour assister à un sondage. Voilà, par téléphone. Parfois, les sondages, vous êtes payé. Hein. Vous pouvez participer à un sondage et ils vous payent. Vous êtes rémunéré pour voilà, être sondé, faire partie d'une enquête. Maintenant, certains universitaires envoient des enquêtes. Et vous répondez, eux, ils font l'étude. Ils ont des études toutes faites et ils vous envoient, voilà. Parfois, c'est une administration communale qui peut faire, voilà, ou si vous voulez, voilà, on va dire, peut-être que c'est pas l'administration communale directement, mais indirectement via voilà, une société qui travaille pour la commune, qui va s'occuper, je veux dire, de faire un petit sondage, une enquête de quartier. Une enquête de quartier. C'est quelque chose de satellite à la commune, hein, une petite société qui est satellite à la commune, qui fait des sondages pour faire améliorer, si vous voulez, un quartier, pour améliorer le bien-être de la population, pour améliorer, voilà, pour améliorer le cadre de vie des personnes vivant au sein d'une commune, par exemple, ou d'un quartier, ou d'une cité, ou peu importe. Donc vous voyez que là, on va faire la consultation. Ça, c'est de la consultation. Ça signifie que la base de données existe déjà. Bon, quand vous faites des études, vous ne faites pas directement des bases de données. Hein, je vous le dis tout de suite, vous faites des petits tableaux sur Excel. Hein. Les statistiques ne concernent pas des bases de données, je vous le dis tout de suite. Bon, vous allez faire des petits calculs sur voilà, des petits, on va dire, c'est même pas des tables, parce que vous n'avez même pas de base de données. Une base de données est constituée de tables. Ce sont des fichiers, voilà, pour lesquels on a organisé, voilà, des relations entre des tables qui forment la base de données. Bon, ça, c'est une base de données. Mais quand vous faites des études, bon, vous faites généralement, si vous avez une interrogation écrite, vous allez le faire à la main. À la main, vous allez faire une petite table à la main. Une petite table à la main, mais maintenant vous pouvez faire ça par Excel sans aucun problème. Prenez une feuille sur Excel et vous pouvez faire des statistiques. D'ailleurs, moi, je vais entamer la chose avec Excel puisque ce sera des petites bases, ce seront des petites statistiques. Je n'aurai pas à faire à une grande gestion de statistiques complète, donc je ferai des petites statistiques.
Voilà. Donc je n'aurai pas en face de moi une base de données conséquente où je pourrais faire la consultation je sais pas moi, de clients, de fournisseurs, voilà, de gens qui sont voilà, des gens qui sont au CPS, des gens qui sont au chômage, des gens qui sont voilà, qui travaillent à temps plein, des gens qui travaillent à temps partiel. Je n'aurai pas accès à quoi que ce soit parce que ça, c'est les bases de données qui permettent ça. Quand vous faites des consultations, vous pouvez consulter tout et n'importe quoi, pour autant que vous ayez un permis d'accès aux bases de données, parce que bon, il y a aussi voilà, la vie privée qui est prise en compte. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi avec les bases de données. Bon, donc le sondage de l'enquête, c'est une introduction de données. La consultation permet la consultation, je ne l'ai pas mis ici, mais vous aurez compris que c'est des documents statistiques. Vous pouvez consulter un document pour autant qu'encore une fois que c'est permis. Si c'est permis, vous pouvez consulter. Donc vous ferez de la consultation, bien sûr, après l'introduction. Hein, on fait d'abord des introductions, des sondages, des enquêtes par questionnaire. Puis après, à ce moment, quand vous avez tout organisé, vous pouvez faire les bases de données, justement, sont voilà, des catégorisations faites par des informaticiens pour justement introduire à bon escient les bonnes informations aux bons endroits. Voilà. Bon, bien sûr, vous pouvez faire de l'analyse. L'analyse de contenu. Hein. L'analyse de contenu. Là, on demande à rester cohérent, à avoir des démarches qui sont rationnelles. Rationnelles par rapport aux mathématiques, pas par rapport à une rationalité philosophique, parce que la rationalité philosophique, vous pouvez dire tout et n'importe quoi voilà, sur la rationalité philosophique. Hein. Je vous ai déjà dit que d'un philosophe à l'autre, ils n'ont pas les mêmes philosophies, donc les mêmes rationalités, chacun a sa rationalité. Et d'ailleurs, ils se disputaient de temps en temps, je veux dire, par rapport à une morale. Une morale, une éthique, voilà. Comme à l'heure d'aujourd'hui, il y a encore des morales qui s'entrechoquent et on n'a pas encore de réponse à certaines morales à prendre et de les légiférer. Légiférer et de les rendre en tant que texte de loi. Alors, on rencontre souvent, si vous voulez, on peut étudier une personne. Hein. D'ailleurs, vous avez dans des démarches qui sont des tests psychotechniques qui permettent d'avoir voilà, un aspect psychologique de la personne à travers des tests psychotechniques. Tests psychotechniques, bon, on essaie voilà, de cibler qui est la personne qui est en face de soi. Bon, l'analyse du contenu peut amener à se tromper aussi. Hein. On peut, parce que la personnalité, c'est difficile à la cerner, même si avec des tests psychotechniques. Bien que, bon, il y a des gens qui trichent là-dessus. Il y a des gens qui trichent. Hein. Déjà, des tricheurs, ils ne répondent pas exactement la véracité de ce qui est demandé. Bon, ils vous posent une question et puis la question est posée autrement ailleurs, mais la personne va changer ce qui va faire une diversion du personnage et on ne va pas le cibler correctement. Mais si quelqu'un répond correctement au test psychotechnique, sans triche, on peut dire, je vous avais parlé du sondé, le sondé doit rester, je veux dire, quelqu'un d'honnête. Hein. Doit rester quelqu'un d'honnête pour qu'on puisse, je veux dire, le cibler. Parce que sinon, bon, si on ne le cible pas, ben, on va avoir on va décrire une autre personnalité. Voilà, on va décrire une autre personnalité. Et bon, on va le mettre en milieu du travail. Il n'est peut-être pas apte, parce que justement, il a menti. Il n'est peut-être pas apte à travailler à une place bien définie parce qu'il a menti. Donc les tests psychotechniques permettent de voir bon, à qui on a affaire. Bien sûr, il y a les tests de QI, on retrouve les tests de psychotechnique, les tests de QI, quotient intellectuel, etc., etc. Donc ça, c'est pour les personnalités, les tests de personnalité. Et on peut aussi avoir des tests de traits de personnalité, voilà, psychologiques.
test de trait de personnalité. Pur, hein. Personnalité, je ne sais pas si c'est personne. Enfin, je vais écrire avec un N, si je me corrigerai personnalité. Je ne sais pas si c'est de N. Non. Je ne sais pas si c'est. Je ne me rappelle plus si c'est un N ou deux N. Enfin bref, c'est pas grave. Je modifierai le cas échéant si je vois que j'ai une petite erreur. Bon, donc il y a les tests de QI, tests de personnalité, tests psychotechniques. Voilà, tout ça peut faire partie d'un dénombrement d'un ensemble, ici dans ce cas-ci, d'êtres vivants, donc de personnes. Alors, le tout dans tout ça, dans l'analyse, il faut bien interpréter. Hein. L'interprétation, voilà, est fondamentale dans l'analyse de contenu. Il faut bien l'interpréter. Parce qu'une mauvaise interprétation mène à des erreurs de jugement, donc à une mauvaise, peut-être une mauvaise décision et des mauvaises actions. Alors, maintenant, en entreprise, c'est fort utile dans le cadre de définition de stock. Quand je dis entreprise, c'est pas forcément entreprise. Hein. Définition de stock, c'est-à-dire, on va dire, gestion de stock. Hein, gestion de stock. Gestion de stock. Alors, gestion de stock, c'est un mot que j'utilise ici pour prendre dans le cas d'une entreprise, mais ça peut être la gestion d'un patrimoine. Voilà, gestion d'un patrimoine. Par exemple, une école, on ne parle pas de stock pour une école, on parle de patrimoine. Qu'est-ce qu'ils ont comme matériel? Des outils informatiques. Ben, il faut voilà, savoir combien l'école possède d'ordinateurs pour pouvoir en commander de nouveaux. Si on n'en a pas assez, voilà, on a 5 ordinateurs. Bon, on a 7 élèves et 5 ordinateurs, mais il faudrait 2 ordinateurs en plus. Par exemple. La gestion d'un musée, le musée a son patrimoine et donc il doit voilà, pouvoir recenser, faire un recensement de son patrimoine. Donc faire de la gestion de stock ou de gestion de patrimoine, c'est d'abord avant tout un recensement de ses capacités. C'est du recensement, on fait du recensement. Et le recensement, c'est bien sûr faire c'est inventorier, faire l'inventaire, c'est-à-dire de voir ce qu'il y a déjà en présence, ce qui était entré, ce qui a été perdu. C'est-à-dire c'est faire voilà, une vérification de l'existant. De l'existant. Par rapport à ce qui existait auparavant. C'est une vérification. Dans la gestion de stock, on fait généralement des inventaires. Bon, on fait un inventaire annuel en gestion de stock, tout comme on fait dans une école annuellement en gestion de patrimoine. Je parle d'une académie, d'une école normale. Voilà, on revisite voilà, le stock pour en décrire sa, sa, sa consistance. Voilà. On fait dans ces recensements, quelque part, ce sont aussi des états des lieux. Des états des lieux, et on essaie de voir, bon, la force et la puissance de l'institution. Force et puissance de l'institution, ou de l'État, ou de l'entreprise, ou peu importe. Par exemple, si je prends un élève, bon, l'état des lieux, c'est de faire, c'est une interrogation. Ben, il a fait une interrogation, il a 6 sur 10. Bon, il a un état de lieu 6 sur 10. Bon, ça mesure un petit peu sa capacité, donc sa force au niveau de la matière qui a été vue. Maintenant, au niveau du recensement
d'une armée, mais c'est pour mesurer sa puissance, sa force. On mesure les capacités aériennes, les capacités terrestres, les capacités maritimes, pour pouvoir se défendre ou combattre sur terre, mer et air. Air, terre, mer. Donc on mesure par des recensements la puissance. La puissance, bien sûr, de l'armée. Alors on peut faire un recensement de population pour voir bon, les personnes, comment... une armée peut faire aussi un recensement de population pour savoir qui est en âge de combattre. Donc on fera par exemple un tri par rapport à personnes qui rentrent dans un comment on appelle ça, rentrent dans un canevas. Hein, par exemple, il faut avoir tel âge pour pouvoir être en force de combattre. Je pense par exemple à 18 ans, bonne santé, etc., etc. Donc à ce moment, on peut faire un tri des personnes qui ont au-delà de 18 ans, bien sûr en dessous de 50. On se dit que 18, ils vont aller combattre de 18 à 50. Au-delà, on les laisse vivre. Enfin, on les laisse tranquilles, je m'excuse, on les laisse tranquilles. Donc 18 à 50, on va faire un tri des personnes qui ont 18-50, et en même temps un tri parmi ces 18-50 qui n'ont aucune maladie. Donc on va faire ce qu'on appelle une requête. Une requête, on va faire une catégorisation, d'aller chercher les personnes qui ont entre 18-50 et qui n'ont aucune maladie. Voilà. Donc, et là, on peut mesurer la capacité de combattre par rapport au nombre de combattants. Bon, et si maintenant on a un problème on peut voir si on a un problème de capacité militaire par rapport au nombre d'hommes capables de combattre. Si on n'a pas suffisamment d'hommes pour combattre, c'est un petit peu délicat pour faire une guerre ou pour se défendre. Bon, maintenant, il y a aussi le matériel. Le matériel, on peut mesurer, ça donne une certaine forme de puissance, mais le matériel militaire ne suffit pas pour combattre. Hein. On voit que de nombreuses puissances ont perdu leur guerre, malgré qu'ils avaient des milliards de matériel militaire. C'est pas pour autant qu'ils ont gagné la guerre. C'est pas une question d'avoir une puissance en armement qui fait. Il y a différents facteurs, des jeux d'alliance qui font que les jeux d'alliance, une présence d'un peuple sur son propre territoire fait en sorte que bon, qu'il y a plus de personnes qui peuvent se défendre, qui font en sorte que ça peut basculer, peut faire basculer le rapport de force. Le rapport de force peut être basculé, pas forcément, pour beaucoup de raisons. Voilà, on peut faire un recensement donc des forces, de la force d'une personne, de la puissance, d'un État, d'une armée, recensement de la richesse d'un pays par ses ressources naturelles. Encore une fois, là, ça ne suffit pas parce que bon, encore faut-il pouvoir extraire à moindre coût les ressources. Hein. Il ne suffit pas d'avoir des milliards de ressources. Si maintenant elles ne sont pas, si elles sont pas rentables à l'extraction et la production, autant les laisser là où elles sont. Voilà, j'ai déjà expliqué ça. Voilà, mais donc on peut faire des recensements, donc si vous voulez, de type agricole, pour voir si on est capable pour voir si on est capable d'assurer une alimentation en toute dépendance à sa population. On fera des recensements agricoles, ou s'il faut racheter, je veux dire, du blé. S'il faut acheter du blé tendre, du blé dur, peu importe le type de blé que le pays veut acheter, mais en tout cas, on fera des recensements agricoles. On fera des recensements, bien sûr, de population pour voir les populations. Dans les recensements de population, on peut regarder combien de dames on a, combien d'hommes on a, quelles sont les personnes qui sont au chômage, combien de personnes qui sont comment est-ce qu'on appelle ça, à la retraite, combien de personnes travaillent à temps plein, combien de personnes travaillent à temps partiel. Mais si on a du temps partiel, combien d'heures de temps partiel, on peut poser toutes les questions. Dans la population, on peut savoir le taux de natalité, si le pays va évoluer vers un renouvellement, le taux de mortalité, de départ,
disponibilité, on peut faire un recensement de la natalité, de la mortalité, un recensement de la population, voilà, recensement agricole, recensement de minerais, des richesses, si vous voulez, des richesses, minerais, richesses minières. Bon, quand on dit le mot richesse minière, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça c'est pas forcément une richesse. Hein. C'est pas parce que il y a du minerai que ça constitue une richesse minière. Encore faut-il l'exploiter à bas coût. Parce que si c'est pour l'exploiter à des coûts qui ne sont pas rentables, autant je vous dis encore une fois le laisser là. Donc ça ne constitue pas forcément une richesse. C'est une richesse qui peut rester au sol en attendant qu'on ait voilà, des méthodes, des techniques qui permettent de l'extraire à bas coût. En attendant, il faut le laisser au sol pour éviter de faire des pertes plus que des gains. Donc une richesse peut être une pauvreté minière. Voilà. Alors, on peut faire des recensements sur toutes les ressources possibles. Toutes les ressources possibles. On peut faire des recensements. Ça, c'est pour un État. Hein. Un État ou une armée, peut recenser voilà, ses capacités de production, enfin agricole, au sein de son pays. Quelles sont les capacités agricoles, quelles sont les capacités de sa population, capacité de natalité, la mortalité, la capacité voilà, des richesses minières, capacité de l'armée, capacité de tout. De tout. Maintenant, au niveau d'une entreprise, ça c'est l'État, bien sûr, l'État fera ses statistiques. Il y a les statistiques d'État. Et qui va faire ces statistiques? Ce sont les entreprises. Fatalement, parce que l'entreprise est constamment en combat vis-à-vis des concurrents. C'est voilà, les entreprises sont constamment en guerre, on va dire, au quotidien, pour se battre contre la concurrence, pour aller chercher des marchés. Et donc vous comprendrez que les entreprises, c'est pas ce qui manque au niveau voilà, des recensements. Tout d'abord, ils feront leur gestion de stock. Et là, bon, il y a des recensements, des inventaires, il y a des consultations de stock qui se font au quotidien, des analyses de stock, toutes sortes de choses. Gestion de stock. Il y a la gestion de production. Voilà, il y a la gestion de production. Par contre, ici, il y a la gestion de production. Il y a la gestion du portefeuille clientèle. Il y a des statistiques, hein. Quand je dis ça, c'est bon, il y a des statistiques derrière tout ça. Si on veut connaître le prévisible, rien de tel que de faire des statistiques. Gestion gestion de contrats, on peut faire des statistiques sur des gestions de contrats, sur la gestion de portefeuille client. Voilà, des statistiques sur les fournisseurs et tirer des conclusions. On peut tirer des conclusions sur la gestion des fournisseurs. Voilà, gestion sur les pannes, gestion de pannes, etc. etc. Contrôle qualité. Voilà, contrôle qualité, tout ce qui s'ensuit. Donc les entreprises, vous voyez, sont amenées à faire pas mal
de gestion gestion de statistiques. Hein. Il n'y a pas que l'État qui s'occupe de faire des statistiques. Il n'y a pas que les entreprises. Bon, l'État peut aussi mesurer beaucoup de choses sur sa population. Les populations qui peuvent être considérées comme des consommateurs. Donc je vais enlever ça ici et on peut avoir les statistiques sur les consommateurs. On a les statistiques sur les consommateurs et les entreprises peuvent faire des statistiques sur les consommateurs, tout comme l'État. On peut avoir un lien entre les entreprises et les consommateurs, un lien entre l'État et la population, et donc l'État, les consommateurs, et mettre tout ça dans des bases de données. Et savoir ce que généralement, voilà, quels sont les biens consommables des consommateurs en général, etc. On peut faire des études sur tout n'importe quoi et faire retirer des interprétations sur les consommateurs, sur les entreprises, sur les États, etc. etc. Voilà. Donc, quand on fait une étude de prévision de la demande, ben, les entreprises font des études de prévision de la demande. Bon, et autour de ça, il y a aussi bien sûr des études statistiques qui se font dans les universités, telles que, par exemple, vous faites une expérimentation, vous faites, si vous voulez, de la recherche scientifique, ou vous faites un nouveau produit électronique, d'office, il y aura des statistiques qui vont entrer en jeu. Voilà, alors, la fonction d'usage, elle va servir, oui, dans différents milieux, et on trouvera ça dans des études de mise généralement en exploitation de ce que vous voulez. Si on veut exploiter un nouveau produit, un nouveau produit, que ce nouveau produit, qu'il soit de l'automobile ou de matériel informatique ou électronique ou un nouveau médicament, etc., 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 la mise en exploitation va nécessiter, je veux dire, la mise en place d'études statistiques. N'oubliez pas que si c'est une nouvelle mise en exploitation, c'est un nouveau-né, et on veut savoir si le nouveau-né va être bien accueilli parmi voilà, les clients ou la population, ou, voilà, etc., etc. Donc quand je dis mise en exploitation, c'est peut-être une nouvelle exploitation, donc c'est une étude de mise en marche, pourquoi pas, mise en marche. Toute étude de mise en marche peut amener à des études de statistiques. Donc mise en exploitation, mise en production, tout ça, ça rime. Hein. Ah. Et vous allez pouvoir percevoir que dès le moment où vous ferez peut-être partie un jour de personnes qui seront sondées pour une étude voilà, diverse de, je sais pas moi, ça peut concerner tout et n'importe quoi, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Alors, la mise en exploitation, la mise en production, l'étude de mise en marche, une étude pour, pour exportation. Pour exportation, nécessitera aussi une étude pour exportation qui sera une étude de marché vis-à-vis d'un pays vers un autre, nécessitera une étude de marché. Comme il y a les études de marché, il y a les études de prospection pour les ressources de mise en exploitation. On va faire une étude voilà,
Et bien sûr, tout ce qui est étude de recensement. On veut recenser, savoir, recensement, ce qu'on écrit recensement, ouais, c'est une erreur, je le mettrai. Étude de recensement, on va recenser, voilà, un patrimoine, des biens, des services, des animaux, des insectes, tout ce que vous voulez. Tout ce qui peut être recensé, où il y aurait une étude de recensement, ben, pourra faire l'objet d'études statistiques. Quand je dis des études de mise en marche, par exemple, ça peut être une mise en marche d'un produit, mais une mise en marche aussi d'un service. Hein. Par exemple, une nouvelle exploitation de bus. Enfin, ça c'est plutôt de mise en exploitation de bus, exploitation d'une nouvelle ligne ferroviaire, maritime, mise en production d'un nouveau produit, d'un bien, d'un service. Enfin, mise en production, oui, d'un bien, mise en production d'un bien, étude de mise en marche d'un système, pourquoi pas, mise en marche d'un système, étude pour exportation, voilà, au niveau du commerce international. Hein. Voilà, donc on peut faire des études au niveau commerce intérieur, commerce international, au niveau de l'État, au niveau militaire, au niveau psychologique, au niveau tout. Tout peut être recensé. On peut faire une étude, un recensement de tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on veut. Voilà. Donc ça, c'est la fonction d'usage, peut-être mise, la fonction d'usage du principe, la fonction d'usage, la fonction d'usage des statistiques, hein, peut-être multiples, diverses et variées. Et bon, on pouvait entrevoir tout. Bon, maintenant, dans les petits exercices que moi je ferai, je ne prendrai que des cas, on va dire, des cas, on va dire, qui n'ont rien à voir avec les, si vous voulez, les big data. Big data. Je ferai que des petits data, c'est tout. Une feuille de calcul suffira. Big data science. Je ne serai pas dans les big data science, loin de là. Je ferai des petits exemples, non pas avec des bases de données, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais tout simplement avec des petites feuilles de calcul où on retrouvera, je veux dire, bon, peut-être une classe d'école, pourquoi pas. C'est un exemple que je pourrais prendre, ou des températures, ou voilà, des groupes sanguins parmi un échantillon, voilà, de personnes. Donc vous voyez que je ne veux pas aller chercher des mises en marche, voilà, des études voilà, des études de recensement ou quoi, voilà, ou d'études de mise en exploitation. Je ferai rien de tout ça, mais ça c'est ce qui se passe. Hein, je veux dire, toutes ces études-là sont faites dans des démarches, on va dire, professionnelles. Hein. Alors que moi je prends des cas d'études bon, qui ne sont pas du tout forcément pris dans le professionnel. C'est pour expliquer, je veux dire tout simplement, voilà, comment on calcule par les méthodes statistiques, c'est juste ça que je prends. Enfin, pour voir, je vais voir les méthodes statistiques par calcul mathématique. Et donc, moi, je vais prendre des exemples simplistes. Je vais parler dans les big data science avec voilà, toutes des études voilà, qui sont faites avec des grandes populations se trouvant dans des bases de données, peut-être même pas accessibles. Donc voilà. Donc moi, c'est clair et net, je prendrai des petits exemples pour expliquer tout ça. Voilà, je vous remercie.